savez qui est là? It's Jeremiah and de Loulou. Je vous rassure, c'est ni l'un ni l'autre qui ont fait ça. Voyez, bon, moi je ramasse mes crottes. Enfin les miennes, enfin les leurs quoi. On est en promenade, il est quoi? 16h20, 16h30. On est en balade près du viaduc, qui a des travaux là au-dessus pour le moment. Et on sort les deux loulous et il pleut. Ah Jérémy, il pleut. Bonjour madame. Bonjour madame, on se connaît? Bah non, je sais pas. Et moi je dis bonjour madame au lieu de dire bonjour monsieur. Voilà. Mais nous on va bientôt faire demi-tour parce que le petit Coco là il a droit que pas à grand chose parce que il a 15 ans donc on fait des petites balades. Et puis le problème c'est Raya qui ne veut pas que je parte sans elle. Voilà. Ah ma puce. Ouais. Ouais bah oui vas-y. On va là. Raya, viens. Voilà. On se retourne. Mais attends, maman ne suit pas. Papa, maman ne suit pas. Papa, maman ne suit pas. Papa, il y a un problème. Maman ne suit pas. Regarde, maman ne suit pas. Non, elle ne suit pas. Papa, elle ne suit pas. Oui. Voilà. Voilà. Maman ne suivait pas. Tantôt, je suis sortie avec Simba avant. Il me dit Tutu. J'étais de l'autre côté de la route. On aurait dit qu'elle ne m'avait plus vue depuis... Ah ma bébé, qu'est-ce que tu vas faire sans maman? Pas grand-chose. Hein. Bah oui. Il n'y a pas de vélo qui arrive. Non, mais on va y aller, nous. Hein? On va rentrer, petite louloute, là. Et on va aller manger? Aller manger les croquettes? Allez, on va faire un petit peu. Allez, t'y vas, papa? Au revoir. Oh. Oui, ma puce. Allez, au revoir, Raya. Au revoir, Raya. Au revoir. On y va? Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Oui. Au revoir. Oui, mon petit loup. Allez, tu viens? Tu viens? Oui. Et donc voilà, moi je repars avec le petit Schtroumpf, puisque étant donné ces petits problèmes et tout, et puis bon, je n'aurais pas envie qu'il ait des problèmes sous ma garde, hein, tu vois. Donc on fait des balades, mais on les fait beaucoup plus courtes pour Simba, qui lui de toute façon ne veut pas vraiment se balader. Tout ce qui l'intéresse, c'est de renifler. Donc on n'a pas besoin d'aller loin pour renifler. Je sais pas si tu la vois. Attends, je vais faire un... Allez, regarde. Ah, je peux pas, j'arrive pas. Attends. Non, j'arrive pas. Ah, si. Voilà. Ah, Jérémy a réussi à partir. Ouais. Elle était là, elle s'était assise, elle veut plus bouger. Bon, allez, on va y aller, Loulou. Tu viens? Oui. Ah, moi, j'ai fort à faire avec le petit Loulou là, parce qu'il s'arrête toutes les 2 secondes pour renifler tout. C'est pas pareil que se balader avec Raya. Hein. Bah non. Clairement. Hein, mon bébé? Oui, hein. Quel petit chouchou. Et voilà, donc je passe par ce passage. Si jamais tu viens en vélo ici, voilà, bord de Meuse, Rocher-Bayard, hein, qui est derrière, là, le Rocher-Bayard, sache qu'il y a cette pancarte. Il y a écrit passage étroit, cycliste, pied à terre. Ce qui veut dire que quand tu es à vélo, ici tu arrêtes d'être à vélo, tu te retires de ton vélo et tu marches avec ton vélo à côté de toi. Parce que sinon tu fais chier le monde. Voilà, et je peux t'assurer que des gens qui font chier le monde ici, c'est 99% des cas. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui respecte le panneau parce qu'on va te dire qu'on ne l'a pas vu. Et en plus de l'autre côté, le panneau il est même pas là. Il est tout au bout de la promenade, donc résultat, tu ne l'as doublement pas vu. Mais voilà, donc c'est un peu notre bataille aux gens du quartier et moi-même, c'est d'essayer de faire respecter ici le passage étroit, pied à terre. C'est un calvaire. Autant te dire que c'est un calvaire, c'est pour ça que moi, je ne viens plus promener avec Raya par ici très souvent, parce que rien que ce passage, ça me tend
En fait, parce que j'ai l'impression que je dois être 2 fois plus vigilante, surtout en plus quand j'ai le petit, parce qu'il ne veut pas monter là, sur le rebord. Raya, tu peux encore la faire monter sur le bord là, donc, mais il faut que je regarde avant et arrière pour anticiper les vélos, parce que je sais que les vélos ne respectent pas le pied à terre. Voilà! On adore, on adore. Bon allez, je te laisse et je te retrouve plus tard. Hello YouTube, on est toujours mardi et j'ai oublié de préciser qu'on était le 2 septembre. Je pense que maman du montage va pas être contente parce que elle va pas savoir le premier bout. Elle va se dire mais putain on était quel jour? Donc voilà, maman du futur, je suis désolée pour ce petit contretemps. C'est vrai que j'ai pas fait attention à toi. Voilà. Mais en attendant, on est à J20 sur cette toile puisque demain c'est J21 puisque j'ai commencé jeudi le 8. Le 14. Oh, je ne sais plus si j'ai commencé le 8 ou le 14. Je ne sais plus. Le 14? Oui, ça doit être le 14 que j'ai commencé. Ou le 15. Enfin bref, dans ces eaux-là. Et donc, jeudi, ça fera... ça fait 3 semaines, quoi, tu vois. Donc, le jour 14, enfin le jour 21, du coup, c'est celui avant. Puisque le jeudi, on recommence une nouvelle semaine. Voilà, donc, après 3 semaines, voilà où est-ce que j'en suis. Et il me reste... Donc, il me reste 2 rangées. Ça fait 20 cases à faire. Je fais pour le moment 2 cases par jour. Je ne sais pas si je vais encore en faire aujourd'hui ou pas. Peut-être. Peut-être. Voilà. Je voulais te le montrer parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais encore le faire basculer pour pouvoir avoir de la place pour faire forcément les 2 qui restent. Et je suis en train d'écouter le tome 3 du livre perdu des sortilèges. Donc, c'est le nœud de la sorcière. Et je dois dire qu'il est beaucoup plus palpitant que le 2. Il se passe vachement beaucoup plus de choses dans ce tome 3. Donc, ouais, c'est plus intéressant. Et voilà, et regardez-moi ça. Ça, je me demandais ce que c'était. Maintenant, je vois. Maintenant, je vois que c'est un oiseau. Il est beau, hein? Ah! Regarde-moi ce qu'il est beau! Il est trop beau. Il est magnifique. Je suis vraiment très contente. Du coup, j'ai envie de l'encadrer. Hein? C'est évident. Mais je ne sais pas si je vais l'encadrer ou pas. Mais j'aimerais bien. Mais voilà, et j'ai des choses à te montrer qui sont là. Tu vois. Je pense que je vais plus faire d'unboxing, du moins parce que j'ai pas envie de faire de vidéo. En fait, je vais tout te montrer dans le vlog. Voilà, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais m'installer et te montrer tout ça. Voilà. Hello. J'ai une saleté. Ouais, c'est sur le téléphone. Ça semblait bien que ça ne pouvait pas être sur moi. Hein, voilà, donc comme je viens de te dire, on va ouvrir mon Diamond Art Club. Alors, il est arrivé avec un peu de retard. Je pense que j'aurais pu le recevoir la semaine passée. Mais, j'ai eu un message de FedEx comme quoi il fallait que je justifie avec une facture, le paiement. Donc, bon, je leur ai envoyé et... il était bien écrit de toute façon que... Enfin, sur le papier qu'il m'avait envoyé, il était bien écrit que tout ce qui était frais de douane était payé par la personne qui exporte, donc par Diamond Art Club. Donc, je me dis, bon, je vais envoyer. Et ça, c'était vendredi. Et puis ensuite, ils ont libéré le colis. Je ne l'ai pas eu hier et je l'ai eu aujourd'hui, mardi. Alors, je me suis commandé le Vibrant Italy de Chuck Pinson. Est-ce que je vais prendre tous les Chuck Pinson? J'aimerais bien, mais il y en a beaucoup. Et je suppose qu'il y en a déjà qui ont été, tu vois, que tu peux plus avoir. Donc, je suis pas sûre que de me dire que de prendre toutes les Chuck Pinson, ce soit la meilleure chose à faire. Donc, celui-là, c'est Vibrant Italy. C'est une 93 x 70. C'est une square. Et voilà. Tu vois, il y a des bateaux. Il y a plein de couleurs et tout. Ça me faisait trop envie. Donc, je l'ai pris. Et la deuxième, c'est plus une Halloween tone. Witchcraft Room by Mrs. Butter D. Je pense que c'est une des toutes premières que j'ai de Mrs. Butter D. C'est une 55,8 x 75,9. Et c'est une square. Et voilà, regarde, tu vois, on est vraiment sur Halloween aussi. Est-ce que c'est celle-là que je vais démarrer après? Je ne sais pas. Je sais pas, peut-être que je vais en faire une autre encore avant Halloween, parce que peut-être que j'aurai le temps. Donc, voilà, peut-être que... Mais le problème, c'est que je vais me dire, oui, je vais faire une grande toile au mois d'octobre. Ça va un petit peu déborder sur décembre, enfin sur novembre.
Ouh! Et puis peut-être que je ferai une toile de Noël. Mais je me dis, ouais, mais Jess, c'est bien joli tout ça, mais est-ce que tu comptes faire du DP tout le temps ou est-ce que ça va encore changer? On ne sait pas trop ce qui se passe, hein, parce que là, on est dans des frénésies de diamond painting. Hein. Du coup, on a envie d'acheter des diamond painting, même qu'on en a plein et qu'on en a assez. Et que peut-être qu'on fera jamais tous les diamond painting qu'on a achetés. Mais tout va bien, tout va bien. Sinon, je suis allée en magasin. Alors, on était allé à Marche parce qu'on avait envie de manger un fast-food. Ah oui, il faut déjà aller loin pour aller en fast-food. À la base, c'était un Burger King, mais il n'y a pas de Burger King à Marche. Donc, on était censé aller à Namur. Sauf qu'à Namur, là où on allait au Burger King, il n'y avait pas de magasin que moi je voulais aller après, tu vois. Donc, du coup, on a changé les plans, on est allé au Quick. Et du coup, je dis à ma soeur, on va aller chez Club. Et puis elle me dit, on irait bien chez Dreamland. Donc, on a été chez Dreamland aussi. Et chez Dreamland, j'ai trouvé ça en promo. Oui, j'avais dit que j'achèterais plus de Lego. Ouais, et alors, il y avait 25% dessus. Est-ce que vraiment tu dis non à 25% sur un Lego? Non. Donc, j'ai pris celui-là. C'est c'est le Book of Monsters. Voilà, il était trop beau. Je crois qu'il y en avait un qui était déjà sorti et je l'ai loupé. Donc, voilà. Au moins, celui-là, je l'ai. Alors, ensuite, là-bas, j'ai acheté des livres, évidemment. Bah oui, c'était sûr, ça. J'ai acheté des livres alors que je ne lis pas. Mais bon. Donc, j'ai pris Les mésaventures merveilleuses de Brontë Brève-Cœur de Jocelyne Moriarty. Je ne sais pas si c'est un tome 1. Je suppose que oui. Hein, j'espère en tout cas. Il n'y en a pas d'autres. Attends, je regarde. Hein. Je regarde. Il y a une carte. En anglais, c'est The Extremely Inconvenient Adventures of Brontë Meadowstone. Ça a été publié en 2018 en anglais. Bah, tu dis. Et c'est publié quand chez nous? En 2025. Eh ben, ils sont pas pressés. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là. Puis j'ai pris celui-ci que tu as sûrement déjà vu. Donc, c'est Celui qui devait mourir de Camilla Haynes chez Desaxus. C'est pas un relié, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Alors, celui-là, j'ai pas trop compris. Je l'ai trouvé dans le rayon jeunesse young adulte. Derrière, il est écrit « Ce texte s'adresse à des personnes majeures ». Mais c'est Rajo, donc Rajo nous adulte là. Donc je suppose que maintenant, on va, parce que c'est Rajo, avoir des livres qui sont destinés à un public plus adulte, toujours en young adulte, parce que c'est Rajo, je suppose. Donc écoute, ce truc m'a fait envie, j'aimais bien la couverture, puis je me dis, bon, avec l'Halloween qui arrive, tout ça, voilà. J'ai également pris L'invité surprise de Alison Espac. Chez Charleston, ça faisait partie de la rentrée littéraire 2025 et il est question d'une fille qui a des projets de mettre fin à ses jours dans un hôtel où est organisé le mariage d'une autre fille qui a décidé que rien ne va venir gâcher sa journée. Tu vois? Donc, je trouvais le résumé plutôt intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas. Et ensuite, j'ai pris Mon ami fantôme, première rencontre de Michel Tolo chez Jungle, parce que ça m'avait l'air plutôt pas mal et que j'aimerais bien lire un peu plus de BD. Je vous dis ça tout le temps. Est-ce que c'est pour ça que je le fais? Tu sais que j'ai déjà mis tout ce qui est livre de l'Avent dans mon panier. Il y en a qui sortent. Oh, là, chez Ozu, ils sont pas foutus de notre gueule. Hein. Là, laisse-moi te dire. Et il me fallait bien un Cozy Colo. Donc, j'ai pris Moment tout doux chez Hachette. Little Heroes. Je ne sais pas pourquoi je continue à acheter ces versions qui sont en français. Parce qu'on ne va pas se le cacher, ces versions en français ont un papier qui est beaucoup plus épais. C'est pareil pour tout ce qui est Cozy Colo chez Dessin et Tolra. Et ce n'est pas agréable de faire des Cozy Colo au feutre alcool avec ce genre de papier. Honnêtement, tout ce qui est livre de Cozy Colo, il y en a plein qui sont sortis là. Ben, je vais prendre les titres et je vais les prendre en anglais, enfin dans leur version en anglais parce que le papier est plus fin. Et je trouve que pour faire du feutre à alcool, c'est plus agréable parce que du coup, il n'y a pas de marque puisque le papier ne sèche pas aussi vite. Tu vois ce que je veux dire? Mais ici, on est quand même face à des dessins qui sont magnifiques. Mais je ne suis pas sûre que je vais faire ces colos avec des feutres à alcool. Je pense que je vais les faire au crayon de couleur. Je pense. Voilà, bah, faut-il encore que je me décide à oser.
hein, parce que tout le monde sait que j'ai un problème de... Je vais faire de la merde, donc je ne fais pas. Voilà. Voilà, c'est Jessica. Bref. Et ensuite, aujourd'hui, je suis allée faire mes courses, donc je suis repassée par la Fnac parce que je voulais un truc en particulier. En fait, j'espérais qu'ils aient déjà mis tout ce qui était, tu vois, les rouleaux. J'espérais qu'ils aient déjà mis tout ce qui était poster mystère. Là, ceux qui sortent demain, il y en a 4 chez Hachette. Il y a la Maison Encanto, il y a Vice Versa, il y a le Bambi et le dernier, c'est la Petite Sirène. Donc, bon, moi, j'ai prévu de prendre les 4. J'ai fait aucun des 4 colos, mais j'ai prévu de prendre les 4. Donc, peut-être pas tous en même temps. Je vais peut-être là en prendre un, 2, et puis après je verrai bien pour les 2 autres. Il faut encore que je détermine les 2 lesquels je vais prendre. Ben oui. Donc il y a ça qui devait sortir demain, et j'ai demandé à la dame, est-ce que vous les avez? Elle m'a dit oui. Est-ce que je lui ai dit, est-ce que je peux les avoir? Elle m'a dit non. Voilà. Donc j'ai pas pu les avoir, mais il y avait une autre sortie de la semaine dernière que je n'ai pas eu parce que je l'ai pas acheté. Je savais plus s'il sortait la semaine passée ou début septembre. Donc, je ne l'avais pas pris qu'au celui-ci. C'est le Escapade merveilleuse autour du monde. Et c'est une collaboration entre Hachette Heroes et La Loutre. Bon, moi, je ne connais absolument pas La Loutre. Je ne sais pas ce que c'est La Loutre. Maintenant, je vois qu'ils font des belles choses. Hein, puisqu'on a quand même des magnifiques affiches ici. Et c'est vrai que moi qui ne suis pas toujours très fan des noms mystères, non, des noms Disney, écoute, celui-ci, je le trouvais plutôt beau, avec plein de trucs qui me donnaient envie. Et je pense que c'est des trucs, puisqu'il y a quand même pas mal de petits détails, tu vois, là, voilà. C'est des trucs que peut-être je vais faire au langue au gel ou au gel Gankna. Enfin bref, voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, du coup, je suis repassée encore par le rayon livre. Évidemment. Voilà, donc j'ai pris le 3e tome de cette saga écrite par Parker S. Kington et L.J. Sheen. J'ai toujours pas lu le premier, celui-là il est gros. Celui-là il c'est autour de la Belle au bois dormant. Le 2e, je ne sais plus. Et le premier, le premier c'est ma Dark Romeo. Mais je ne sais plus, moi je pensais que c'était un truc avec Roméo et Juliette, tu vois. Mais le 2e c'est aussi un conte de fées, je pense que ça doit être, je crois que c'est Cendrillon. Je sais plus le titre. Et puis le 3e, donc je suis plus sûre que le premier ce soit avec Roméo et Juliette, parce que du coup on est quand même sur 2 contes. Je sais pas, on verra bien. De toute façon j'ai les 3, voilà. Et celui-là j'attendais sa sortie, donc c'est fait, je l'ai. Ensuite je suis tombée là-dessus. Alors je t'ai dit, les bouquins de chez Verso, ça fait partie des nouveaux labels que j'ai envie d'avoir tous les livres. Voilà, on ne sait pas pourquoi on fait pas des choses comme ça, on ne sait pas, mais voilà. Donc, c'est Vengeance Express de Riley Sager. Alors, bon, il y a un petite note de Freda qui nous dit que c'est un suspense à couper le souffle, des rebondissements à donner le tournis. Et en fait, l'histoire, c'est que y a une nana, il y a des gens qui l'ont... ils ont fait quelque chose de pas gentil à cette fille qui ne l'a pas oubliée, et je crois que c'est 12 ans plus tard, voilà, elle les invite sur un luxueux train de nuit qui ne fait pas d'arrêt, et elle compte leur extorquer des aveux de ce qu'ils lui ont fait il y a 12 ans, de sorte que la police les attendra au terminus et que ils puissent enfin être punis pour ce qu'ils lui ont fait et elle obtenir sa vengeance. Sauf qu'elle va se rendre compte que sur le train, elle n'est pas la seule, en fait, à avoir une vengeance. Parce qu'il y a un qui va se faire tuer. Tu vois? Il y en a un qui va se faire tuer. Et visiblement, on veut tous les tuer. Donc, elle va devoir un petit peu protéger ceux qu'elle déteste le plus. Voilà. J'ai trouvé que ça avait l'air pas mal. Donc, voilà. Et j'achète des livres, mais là, j'ai toujours pas fini mon roman jeunesse que je suis en train de lire, qui est très bien. Soit dit en passant, je dois dire que les 2 derniers livres, celui que je suis en train de lire et celui d'avant, qui était Liberté oblige, il faut encore que je t'en parle, le bouquin est génial. Franchement, il est super. Liberté oblige, je crois que je l'ai encore plus aimé que Noblesse oblige, donc je te le recommande chaudement. Je t'en parlerai, mais le problème, c'est que je les lis tellement lentement parce que je commence à lire, il est exactement minuit 20. Et mon heure de coucher maximale, tu vois, c'est-à-dire l'heure à laquelle je vais coucher le plus tard, c'est 1 heure. Donc, autant te dire que ça ne me laisse pas un temps de lecture vraiment très élevé. Alors, tu vas dire, Jess, mais pourquoi tu lis pas plus tôt? Parce que Jess, le soir, elle fait du colo. Donc, elle a fini en général ses colos vers 22h, 22h30. Puis, elle se dit, oh, est-ce que j'ai le temps de regarder une petite vidéo YouTube? Ou alors, oh, est-ce que j'ai le temps de regarder un petit épisode de Le livre perdu des sortilèges? Puisque j'ai commencé la saison 3, il me reste 4 épisodes.
Donc, du coup, je regarde un épisode ou je regarde une petite vidéo sur YouTube. Et puis, quand j'ai fini ça, je me dis, oh, est-ce que je pourrais pas aller un peu sur TikTok et regarder encore des conneries sur TikTok? Et je regarde des conneries sur TikTok. Et puis après, je me dis, oh, merde alors! J'ai pas le temps de lire. Voilà exactement ce qui se passe pour le moment. Je ne te mens pas. Et ensuite, j'ai pris ce livre aussi parce que ça m'avait l'air trop bien. C'est Un loup bien relou. C'est la saga Sous le charme. C'est chez Moonlight. C'est de Juliette Cross. Voilà. Et il y avait déjà le tome 2 qui était sorti. Ça, c'est le tome 1. Et c'est une cozy fantasy, de ce que j'ai compris. Et là, je vois que c'est un livre qui est sorti en anglais en 2020. Donc, c'est Wolf Gone Wild. Bon, parfois, tu vois, comme quoi, on a des bouquins qui sortent en même temps quasiment qu'aux États-Unis. Ça va très vite. Puis, il y a des livres pour lesquels c'est beaucoup plus lent. Et il y a des petits trucs comme ça au chapitre. Et c'est écrit très grand. On va pas se le cacher, c'est écrit très grand. Et on a un super beau jaspage. J'ai pris le tome 1 pour voir ce que ça allait donner. Puisque moi, j'ai lu qu'une cozy fantasy pour le moment. À moins que j'en ai lu d'autres sans savoir que c'était des cozy fantasy, tu vois. C'était la petite maison, la petite truc des sortilèges. La petite boutique des sortilèges. C'est ça que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et mais c'est écrit gros quand même. Enfin, je veux dire, regarde-moi ça. T'as plus l'habitude. T'as plus l'habitude que ce soit écrit gros comme ça. Donc, et je ne sais pas si... Je pense que c'est des histoires avec des personnages différents. Je ne sais pas. Aucune idée. En fait, ici, on est avec un loup-garou qui est incapable de transformer en loup-garou. Donc, il va aller voir une sorcière qui s'appelle Evie. Et elle obéit, tu vois, aux règles de son coven qui lui dit que les loups-garous, c'est dangereux et que on peut pas, tu vois, tu peux pas être pote avec un loup-garou, quoi, en gros. Hein. Voilà, voilà. Et donc là, elle va quand même décider de l'aider. Donc, à voir. Je sais pas du tout si c'est les mêmes personnages pour le tome 2. Aucune idée. Mais voilà. Donc ça, c'est mes derniers achats. Du mois de septembre. On est le 2. Bon, on va se dire que les trucs là, tu vois, les Diamond Painting, je les ai achetés en août, puisqu'ils ont mis plus d'une semaine à arriver, donc la semaine passée, on était en août. Le Lego et les livres que je t'ai montrés, il y en a que j'ai acheté samedi. Samedi, on était le 30 août. On n'était pas encore au mois de septembre. Hein, voilà. Et tu vois le livre, je sais pas si tu as vu mon unboxing, mais je t'ai montré ça. Et je t'ai dit, je vais pas le garder parce que ça sert à rien. C'est con d'avoir ces machins-là. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le truc de remboursement sur Amazon. J'ai mis, tu sais, tu dois toujours choisir pourquoi tu remballes. Moi, j'essaye toujours de choisir un motif de remballement qui me permette quand même de ne pas avoir les frais de port à payer, tu vois, parce que ça m'emmerderait quand même de devoir payer des frais de port. C'est quand même 6 €, je crois. Donc, sur un livre qui en vaut 10, tu ne récupères pas grand-chose. Hein. Donc, j'avais mis... moi, j'essaye plusieurs. Et bon, je mets toujours en premier celle qui est la vérité. Et donc là, j'ai mis que le livre était totalement inutile. Ce qui est le cas. Hein, c'est totalement inutile. Et il m'a dit, écoute, tu sais quoi, on te rembourse et tu le gardes. Voilà. Donc, du coup, je ne dois pas le renvoyer. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc maintenant, je me dis c'est super, j'ai le livre, je vais pouvoir m'en inspirer, même si je ne sais pas s'il va me servir à quelque chose du coup, mais je l'ai, au moins je l'ai. Voilà, voilà, voilà. Bref, je ne sais pas encore si je vais reprendre le vlog aujourd'hui, parce que là, il va être, je ne sais pas quelle heure il est, il est entre 17h30 et 18h. Ma sœur va bientôt arriver, donc on va donner à manger à Simba Yolo, qui n'a mangé que 11 grammes de croquettes ce midi avec moi. Ah oui, mais Simba, c'est quelque chose. Hein. Je te jure que l'année passée, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il avait des problèmes de santé qui n'étaient pas encore identifiés, notamment un problème au niveau de sa tension. Et ça a eu pour effet qu'il ne mangeait, mais mangeait pas du tout. Et donc, tu lui présentais ses croquettes, il ne mangeait pas. Tu lui présentais du poulet, il en mangeait un petit peu, puis après, il n'en voulait plus. Le dog chef, il voulait bien en manger 2 jours, et puis après, il n'en mangeait plus. Enfin, on était comme ça, entre
avec un Simba YOLO qui ne voulait pas manger. Donc, ce qui fait que, bon, déjà, ma sœur, elle a dû l'habituer, en quelque sorte, à lui donner à manger à la main, vu qu'il ne voulait plus manger dans sa gamelle ni rien. Et puis, est venu l'hôpital où ils sont allés pour voir un petit peu pourquoi il avait des chutes de tension et compagnie. Et donc, on lui a dit, en fait, non, c'est là qu'il a appris que c'était des chutes de tension et que sa tension était trop élevée. Donc, ils lui ont donné un médicament pour sa tension. Et depuis qu'il prend ce médicament-là, Simba mange. Mais Simba est relou. Voilà, Simba est relou. C'est-à-dire que il a 2 sortes de croquettes et je crois qu'il a 4 sortes de pâtés différentes. Des pâtés qui sont adaptés forcément pour son truc au rein, hein, forcément. Et donc, il faut toujours jongler parce qu'il n'aime pas de manger tout le temps la même chose. Donc, si tu lui sers 3-4 fois la même pâté dans sa boîte, là, tu vois, d'affilée, à un moment, il va te dire merde. Et pour les croquettes, ça dépend de son bon vouloir. Et surtout, ça dépend, et surtout, il veut qu'on lui donne à la main. Donc, tu peux pas lui mettre sa gamelle là. Ça arrive que parfois, par exemple, si ma sœur va prendre sa douche ou mon père va prendre sa douche, il va manger quelques croquettes, mais dès qu'il te voit arriver, il arrête et non, non, tu me donnes. Tu vois, c'est un petit roi. Enfin, on en est là, c'est un petit roi. Donc, il faut lui donner à la main. Et alors, ce qui est encore beaucoup plus particulier, c'est que Simba ne veut pas manger de croquettes quand il est avec sa maman tout seul chez lui. Les croquettes, il ne les mange que quand il est chez mon père ou chez moi. Donc, ma sœur, elle revient chercher Simba tout à l'heure. Et on va lui donner les croquettes ensemble. Hein, puisque, en fait, ah oui, attends, spécificité, quand Audrey est là, il faut qu'elle lui tende la croquette. Et il vient manger toujours dans ma main. Il mange toujours dans ma main ou celle de mon père. Mais il faut que ma sœur lui présente une croquette et qu'il ait le choix entre les deux. Tu vois, même si on sait qu'il va aller directement chez moi, tu vois. Voilà, ne me demande pas, c'est comme ça. C'est très relou, je sais, et tu dois être en train de te dire, mais c'est quoi de ce chien qu'on l'a habitué? Oui, il a pris des très mauvaises habitudes, on est d'accord. Mais il a 15 ans et demi, donc il peut faire toutes les manières qu'il veut, parce qu'on est toujours content qu'il soit là, en fait. Tu vois, je veux dire qu'un chien ait 15 ans et demi, ben voilà, il a ses petits problèmes de santé, ça devient un petit papy qui a parfois du mal à se lever. Parfois, il fait des pipis, c'est-à-dire que ça arrive que, par exemple, là, Audrey va peut-être arriver, il va y avoir peut-être un petit pipi dans le salon. Ça arrive, il fait des petits pipis, comme ça, c'est l'âge, c'est un vieux chien, et donc, tant pis. Je veux dire, et si tu as des choses à dire par rapport à ça, on s'en fout, parce que, comme je viens de te le dire, c'est Simba, c'est un vieux chien. On ne sait pas encore combien de temps on va le garder avec nous. Et pour le moment, il est là. On le chérit. Voilà, c'est notre petit roi. Donc, ce sera notre petit roi jusqu'au bout. Et on continuera à faire le petit roi avec lui. Et je me plierai à lui donner les croquettes à la main et compagnie. Même si parfois, il te faut 3/4 d'heure, 1 heure pour lui donner ses croquettes. Parce qu'il s'en va, il va boire un coup, il va aboyer 3-4 fois, puis il revient. Et c'est en fait quand il se couche qu'il te dit « je n'en veux plus ». Donc, tant qu'il n'est pas couché, il y a toujours la possibilité qu'ils reviennent pour manger des croquettes. Donc, ça peut durer. Voilà, il faut être patient. Il faut être très patient avec Simba. Mais je le répète encore une fois, Simba, c'est notre petit roi. Parce qu'il a 15 ans, parce qu'on l'aime très fort, parce que de Simba et Jack, il n'y a plus que Simba. Et que tant que Simba est là, moi, j'ai l'impression d'avoir un peu Jack avec moi. Donc, je ferai toutes ces petites fredaines de petits chiens de 15 ans, de petits rois. Voilà, il peut faire sa diva tant qu'il veut. Je m'en fous parce que Simba est encore là et que je compte chérir Simba jusqu'au bout. Voilà, donc pense ce que tu veux, je m'en tape. C'est comme ça. Voilà, bon, je vais ranger tout le barda qui est près de moi parce que là, ça fait 20 minutes que je parle. Je pense que ma sœur va pas tarder. Et je ne sais pas si je me remets au DP ou si j'attends après pour manger. Et puis après je fais du colo. En général, pour le moment, c'est colo après boulot. Enfin voilà, sauf si j'ai mon après-midi comme c'était le cas aujourd'hui. Demain, je bosse. Donc demain, après boulot, il faudra quand même que je passe un peu de temps à faire mes avis livres qui restent à faire ici et sur Facebook. Alors pour le moment, je fais plus d'avis livres sur TokTok et sur Insta. J'ai pris cette décision parce que ça me prend le chou, ça m'emmerde, en fait, de me prendre la tête pour ça, en me disant, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas... J'ai pas fait, tant pis, j'ai pas fait. Voilà, j'ai pas fait, et quand j'aurai envie de faire, je ferai. Mais tant que j'ai pas envie de faire, je fais pas. Et nos contraintes, je te l'ai dit, pour le moment, c'est 0 contrainte. Enfin, de toute façon, c'est toujours comme ça, 0 contrainte. La contrainte de demain, c'est de faire mon boulot.
Voilà, ça c'est la contrainte de demain. Et ensuite, soit je fais les avis, soit je les ferai jeudi, soit après, je viendrai faire mes petits bouts de DP et puis ensuite colorier le soir. Soit je ferai du non-mystère, soit je ferai du mystère. Ça dépend un petit peu. Il faudrait que je te montre d'ailleurs mes colos du mois d'août, puisque le mois est terminé. Hier, j'en ai fait un dans un tome dans lequel j'étais pas encore allée. C'est le tome bestiaire. Et j'ai dû faire 3 couches d'une couleur parce que c'était du jaune. Et forcément, le jaune, c'est une couleur qui est très claire. Et on voyait toujours les trucs en dessous. Donc, j'ai fait 3 couches. Mais sinon, je fais 2. Ceux qui se posent des questions. Que ce soit Gangna, Tuli, enfin, peu importe les feutres acryliques, je fais 2 couches. Parce qu'à part si les couleurs sont foncées, il y a par exemple chez Gangna, il y a quelques couleurs foncées où je peux faire qu'une couche et ça passe. Normalement sur des petites zones, ça va. Si c'est des plus grosses zones, il faut quand même repasser une deuxième couche. Chez Artix, il y a aussi quelques couleurs comme ça où je peux ne faire qu'une couche. Mais grosso merdo, moi je fais toujours 2 couches pour tous les feutres acryliques que j'utilise. Et je le répète encore une fois pour qu'on évite de me poser la question. Les feutres acryliques que j'utilise le plus, c'est les Gangna. Les Tuli Art, j'utilise aussi les Gel Pen Lango, j'utilise les Gel Pen de chez Gangna et j'utilise les Nice Tea 180 et j'ai aussi 2 boîtes de Nice Tea avec, enfin c'est en pointe, tu vois, bout active. J'en ai 2, les gris et les verts je pense, et je pense que je vais acheter les bleus et les rouges mais en pinceau. Voilà, et les OUU, j'ai vu qu'ils étaient maintenant sur Amazon en pointe pinceau, mais ils coûtent plus cher que ceux en pointe brush. C'est-à-dire que, enfin non, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. Donc ceux en pointe brush coûtent plus cher que ceux en pointe fine, puisque moi j'ai acheté les pointes fines, je les ai achetées 175 €, un petit peu moins. C'est déjà un bel investissement, je trouve, et ceux en pointe brush, ils sont à 220 €, je pense. Donc voilà, maintenant tu fais ce que moi je regrette honnêtement de ne pas avoir les brushes, mais je vais pas racheter les brushes juste pour me dire je veux les points de brush, tu vois, parce que c'est plus simple en fait. Avec les points de brush, tu as encore moins le risque d'avoir des marques et donc des traits. Notamment sur les livres Cosicolo, tu vois, que je t'ai montré tout à l'heure, où je t'ai dit que le papier français était trop épais. Tu as moins de risque d'avoir des marques avec les points de brush qu'avec les petites pointes. Parce que forcément, avec les points de brush, tu peux faire ça. Ce que tu peux pas faire avec les pointes, puisque tu fais ça. Donc forcément, ça a la possibilité de sécher plus vite. Et donc voilà. Donc oui, je regrette. Mais d'un autre côté, j'ai quand même du coup gagné 45 voire 50 €. C'est quand même non négligeable. Donc, si je dois racheter des OUU par la suite, je pense que je prendrai les pointes brush. Mais je vais aller avec mes pointes fines jusqu'à temps que les feutres n'aillent plus. Voilà. Parce qu'on ne peut pas tout le temps acheter comme ça. C'est pas possible. Surtout que j'aimerais bien me racheter une liseuse en couleur. Et j'ai vu la Kindle Color machin là. J'en ai vu une à plus de 200 €. Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y en avait une, à un moment, je l'ai vue à 400. 400, je trouve ça exagéré pour une liseuse, donc c'est niette. Mais liseuse, pourquoi pas? Color. Pourquoi est-ce que je veux une color en particulier, en fait? Ça sert à rien d'avoir une color. Mais je me dis peut-être que je lirai plus si je vois la couverture avec les vraies couleurs. Ridicule. Ridicule. Vraiment ridicule. Donc, voilà. J'aimerais bien faire moins d'achats. Est-ce que concrètement, c'est possible? Oui, oui, c'est possible. Est-ce que j'en ai envie? Idéalement, ce serait bien que j'en ai envie. Mais bon, c'est dur. C'est dur de pas acheter. C'est dur surtout que je me dis, j'ai assez. Tu vois, j'ai assez. Et le pire, tu vois, c'est quand je me dis que je suis peut-être à la moitié de ma vie, tu vois. Et je me dis, ouais, mais peut-être que je vais encore pouvoir faire tout ça pendant 20 ans. Mais peut-être que je vais pas pouvoir faire tout ça pendant encore 40 ans. Parce qu'à 80 ans, qui te dit que j'aurai encore les yeux, les mains, tu vois? Imagine que je suis comme ça. À 80 ans, je pourrais plus faire de diamond painting, quoi. Donc, putain, ça me tue d'avoir l'âge que j'ai. Enfin, ceux qui sont à la quarantaine et plus, vous me direz, mais est-ce que ça vous stresse pas de vous dire que vous avez passé la moitié de votre vie? Parce que moi, oui. Ah, purée, il n'y a pas un jour où j'y pense pas, en fait. Et le pire, c'est que ça s'est accentué avec la mort de ma mère. Parce qu'elle s'imaginait toujours aussi qu'elle allait survivre à mon père déjà, et qu'il mourrait à plus de 80 ans tous les deux. Je le souhaite à mon père, hein, je le souhaite vraiment à mon père, croyez-moi. Mais du coup, le fait qu'elle soit partie à 67, ce qui reste quand même assez jeune,
bah ouais, ça me stresse, tu vois. Ça me stresse, même si je me dis, bon, j'ai quand même des deux côtés de la famille des branches qui vivent relativement longtemps, hein. J'ai une arrière-grand-mère ou arrière-arrière, je ne sais plus si c'était la grand-mère de ma mère ou son arrière-grand-mère, qui a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans. Ma grand-mère maternelle a vécu jusqu'à plus de 90 ans. Son père a vécu aussi presque, oui, c'était plus de 85, je pense. Ma grand-mère maternelle, alors eux, dans sa famille, c'est justement là où le bas blesse, tu vois, c'est là où ça baisse un petit peu au niveau de l'âge de fin de vie. Mais ma grand-mère est allée jusqu'à 84 ou 85 ans, ce qui est, je pense, vieux pour sa famille. Et son frère, mon oncle Georges, qui est toujours en vie, est toujours en vie, bah oui, il est toujours en vie, donc il a plus de 80 ans, donc je me dis, bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et du côté de mon père, de son père, c'est aussi des résistants, tu vois. Enfin, je veux dire, donc j'ai quand même un panel autour de moi de gens qui vivent assez longtemps, ce qui fait que j'ai quand même une marge assez haute. Donc, je me dis, Jess, ne la bousille pas avec ta santé. C'est pour ça que je fais très attention maintenant et que j'essaye de perdre du poids. Même si là, on est sur tu vois, on a atteint... En fait, j'ai repris 2 kilos au mois d'août parce que on a été... Je ne sais pas si c'est ce resto-là, mais je me dis quand même un resto tout seul. Puis j'ai acheté les bonbons, tu vois. Et j'ai repris 2 kilos. Et ça a été lent pour les perdre. Mais ça y est, c'est fait. Ils sont perdus. Ce qui fait que je suis revenue à mon poids le plus bas. Mais maintenant, il faut que je passe en dessous. Et ça, on va pas se le mentir, ça fait 1 mois et demi que je n'y arrive pas. Voilà. Donc, j'aimerais bien perdre encore un peu parce que le mois, enfin non, pas le mois prochain, ce mois-ci, mais fin du mois, je vais voir mon docteur dodo. Donc, mon docteur pour tout ce qui est pneumologie, le truc du dodo, là, tu vois, l'appareil et tout. Et je sais pas, c'est très con à dire, mais j'ai envie de... Parce qu'on avait parlé du fait que... si je perdais du poids, peut-être qu'on reverrait la pression qui est mise au niveau de l'air qui est envoyé, puisque moi je suis à 12. Idéalement, il m'avait dit 13, mais Jérémy a voulu qu'on repasse à 12, parce qu'apparemment, selon Jérémy, la machine faisait plus de bruit quand j'étais à 13 qu'à 12. Et donc, je veux voir si, parce que là, j'ai perdu quand même, depuis la dernière pesée que j'ai fait, à mon avis, je dois avoir perdu 10 kilos. Donc, je veux voir si c'est significatif assez pour qu'on revoie la pression à la baisse. En fait, je me dis, hein, je vais peut-être garder mon appareil mon appareil, ma CPAP. Je vais peut-être devoir la garder toute ma vie, hein, parce qu'il n'y a pas que les gens gros qui ont des problèmes de sommeil et des problèmes comme moi j'ai qui font que je dois avoir la CPAP, parce qu'il m'a bien dit qu'il y a des gens qui étaient venus chez lui en étant gros, qui avaient fait un parcours de sleeve et compagnie, et qui étaient toujours chez lui aujourd'hui, qui n'avaient pas rendu la machine. Donc, je me dis, ça ne résoudra pas tout, mais c'est un facteur aggravant. Donc, je veux voir si ça a une incidence et si cette perte de poids que j'ai a une incidence sur la pression qui va me dire on va baisser ou pas. Je t'avoue que je serais fière qu'ils me disent qu'on baisse un petit peu. Voilà. Ah. Je sais pas si c'est l'ambulance, les flics ou les pompiers. Aucune idée, je ne reconnais pas. Et voilà, donc ma sœur va arriver et c'est con d'avoir besoin aussi de ce besoin de reconnaissance par rapport à mon poids. J'en parlais tout à l'heure avec une copine et je lui disais que moi j'avais besoin que les gens me disent que j'avais perdu du poids, parce que c'était une source de motivation pour que je continue, parce que le problème c'est que par exemple quand je vois mon visage, il faut par exemple que je regarde des photos de l'année passée pour que je le voie. Mais actuellement, si je me regarde là dans le retour écran, moi je vois toujours ça. Je vois ça, tu vois. Donc pour moi, il n'y a pas de différence en fait. Je ne vois pas que je m'amincis, je vois. Et donc quand les gens me disent « Oh Jess, ça se voit que tu perds du poids », ben moi ça me motive parce que du coup, c'est que c'est visuel, c'est que ça se voit. Mais moi, je ne le vois pas. Et j'aimerais bien, tu vois, me passer de ça et me dire que je fais les choses pour moi et que j'ai pas besoin de la validation des autres par rapport à ça. Mais pour le moment, j'en ai encore besoin. Donc peut-être qu'il y aura un moment où je vais dire rien à foutre maintenant. Si toi t'estimes que je dois encore perdre, mais moi que j'estime que je suis bien comme je suis, ben je m'en fous, quoi, tu vois. Mais voilà, pour le moment, j'ai encore besoin de cette validation des autres qui me disent « Oh là là, Jess, t'as perdu ». Parce que ça me motive. Ça me motive, je sais que ça se voit, donc ça me fait du bien. Si ça me fait du bien, motivation là, positivité égale « On y va !» Tu vois,
Surtout que c'est quand même très compliqué. Enfin, je vais pas vous cacher, il y a des jours où c'est très dur et où je dois être en lutte constante avec moi-même pour ne pas manger trop de ci, pour ne pas aller me resservir une assiette. Il y a des jours, surtout les jours où je travaille et les jours où je suis particulièrement nerveuse, je vis un enfer avec moi-même parce que j'ai tout le temps envie de manger, parce que j'ai l'impression que le dragon qui est en moi, là, il est... Et il a besoin, quoi. Tu vois, il a besoin de carburant. Et j'aimerais bien calmer le dragon. Donc, il y a des jours où le dragon, il est tout calme et tout va bien, tout va bien. Donc là, j'arrive à gérer nickel. Mais alors, quand le dragon est réveillé, toi, waouh, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, j'ai été faire des courses tout à l'heure. Je ne me suis pas pris beaucoup de trucs à manger. J'ai pas pris de bonbons. J'ai pas pris un seul paquet de bonbons. J'ai pris des chocolats parce que le chocolat, on le gère bien. Et avec une plaque de chocolat, on va quasiment une semaine. Donc, on peut se dire que bah, ça va, quoi. C'est pas une plaque de chocolat que tu commences et que tu manges en une fois. Donc, je suis très contente. J'ai pris des paquets de chips. Parce que les chips... Mais, contrairement aux bonbons, il y a plus de maîtrise sur le paquet de chips que sur le paquet de boules. C'est-à-dire que le paquet de chips, je peux le faire durer. Tandis que le paquet de boules, je le fais durer, mais en ayant toujours en tête que non, tu peux pas y aller. Tandis que le paquet de chips, quand j'ai dit stop aux chips, c'est bon, tu vois. Donc, voilà. Mais écoute, on apprend petit à petit et on essaye de doucement faire attention tout au sucre, tout ça, baisser les quantités. Par exemple, j'ai baissé déjà les sodas. Les sodas, j'en bois quasiment plus. J'ai encore des sodas ici. J'ai plus acheté de soda depuis au moins 2 mois. Et je suis encore en train de vider les sodas que j'avais achetés avant. Et j'en ai encore. Donc ça, c'est nickel. Bon, j'ai remplacé, comme tu le sais, par du sirop avec de l'eau pétillante. Je me rends compte que ça reste toujours du sucre et donc forcément là aussi je baisse, c'est-à-dire que j'ai plus acheté d'eau gazeuse depuis j'ai acheté peut-être la fois passée, peut-être la dernière fois c'est avant que j'aille à Brest, donc ça fait 1 mois et demi, ouais. Donc les sodas ça remonte encore à plus que ça. Et là, du coup, bah, je m'autorise, quand j'ouvre une bouteille de gazeux, bah, j'essaye d'aller 4-5 jours avec, tu vois, et de boire un petit peu tous les jours, mais ça ne dépasse pas un verre par jour. Donc, j'essaye de me fixer des limites comme ça, il n'y a pas de frustration, mais j'avance petit à petit. Donc, comme dirait Angélique, je ne me frustre pas. Quand j'ai envie de quelque chose, je le mange. Alors oui, je perds moins vite que ceux qui diraient ben moi j'arrête tout et je fais vraiment drastique. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ce genre de réflexion ne fonctionne pas. C'est-à-dire que toi, tu vas pas tenir. Et tandis qu'en arrêtant progressivement et en faisant petit à petit, ben là, j'arrive à tenir. Ah, j'en ai un qui arrive là. Est-ce que c'est le YOLO? C'est le YOLO? Oui, non, c'est le YOLO ça? Non, ah ben c'est les deux. C'est les deux. Donc là, il y a Raya. Et il y a le YOLO. Tu le vois? Il est là, le YOLO. Coucou! Que tu fais, mon loulou? Voilà. Tu vois? Ça, c'est le privilège du petit roi. Donc, il a le droit de s'exprimer. Il a le droit de dire qu'il n'est pas content. Et il a tous les droits. C'est Simba. Viens, mon lapin. Viens près ma reine. Oh oui. Non, tu vas pas venir dans mes bras. Non, bah non. On attend maman? Oui! Maman va arriver! Oui! Et on va manger des croquettes! Ah oui, et Raya, viens Raya! Elle va venir avec son jouet, bah oui. Viens, là, pat pat! Là, pat pat! Oui? Regarde! Oh non, non! Tantôt, Simba, il reniflait son petit cucu, puis après, il est venu la renifler. Donc, elle lui a fait des bisous et il a rien dit. Voilà. Il a dit, bon, ben, tu me renifles le cucu, ben, moi, je peux te faire des bisous. C'est comme ça. Tu choisis. C'est comme ça. Voilà, bon. Allez, je te laisse cette fois-ci parce que je vais déjà te faire un vlog juste avec ce bout-là. Mais j'ai déjà encore 2 vlogs à poster. C'est magnifique. J'ai des vlogs d'avance. Yeah. Allez, je te laisse. Bisous. Hello YouTube. On est quand aujourd'hui? On est jeudi. Jeudi le 3 ou le 4. Le 4, je pense. Et je reviens parce que, bon, tu t'en doutes, hein, j'ai pris les petites boîtes avec les posters. J'en ai pris que 2 pour le moment. J'ai pris le vice-versa et j'ai pris la petite sirène. Donc, il me restera la maison Madrigal et ensuite, le
le dernier c'est Bambi, je pense. Voilà, donc pour le moment j'en ai pris que 2. De toute façon, je me dis ils sont là pour un moment, hein, donc c'est pas parce que je les prends pas tout de suite qu'ils vont disparaître. Donc le principe, donc tu as le poster, le poster qui fait 44,6 x 59,4. Ils mettent que c'est compatible avec un cadre en 50 x 60. Donc ça, c'est nickel. Tu as l'image. Et derrière l'image, tu as évidemment, comme ils font dans les tomes maintenant, quand il n'y a que 50 colos, le nuancier où tu peux tester tes couleurs. Bon, moi déjà, je cherche après le 2. Parce que comme tu peux voir, le 1 et le 2, ça se ressemble. Hein. Donc, j'aimerais bien savoir où est le 2 pour savoir où je dois le mettre. Tu vois, histoire que je me repère. Et pour le moment, je ne trouve pas le 2. Ouais, je ne sais pas où il est. Pourtant, j'ai mes lunettes grossissantes. Hein. Donc, si toi, tu le vois, tu me le dis. Parce que moi, je ne vois pas le 2. Donc, bon, je vais commencer ça. Je vais d'abord aller donner quelque chose à manger à Raya. Parce que sinon, elle va être casse-bonbon. Et je vais chercher le 2 après. Et je te reviens, soit plus tard, soit dans les prochains jours. Bisous, bisous. Hello YouTube. J'ai pas beaucoup filmé ces derniers jours. J'ai même pas dit, on est le 6. Aujourd'hui, on est le samedi 6 septembre. Je crois, oui, on est le 6 septembre. J'ai pas beaucoup filmé ces derniers jours. La flemme. C'est pas se le cacher, c'est la flemme. Je t'ai filmé un petit peu le colo en poster que j'ai commencé. Et j'ai déjà bien avancé, donc je te montrerai ça tout à l'heure. C'est un vrai plaisir. Mais du coup, je t'avoue que ça m'interroge pour faire le coloriage dans le tome. Il est dans le Best of Pixar, celui-là. Et ça m'interroge quand même un petit peu de le faire. Dans le sens où, déjà là, je trouve qu'il y a pas mal de petites zones qui sont pas faciles à faire. Donc forcément, ces petites zones sont encore plus petites dans le tome, puisque le dessin est plus petit, logique. Et les couleurs, quoi. Enfin là, tu vois, je peux me permettre d'aller avec des ganguenas, je peux me permettre d'aller avec des feutres que j'utilise rarement pour des petits détails. Là, je pourrais pas. Donc, forcément, ça m'interroge. Viens, ma louloute. Viens, parce que là, il y a des espèces de murs et tout, et je sais pas si tu as le droit de manger ça, donc je préférais que tu n'en manges pas. Viens. Viens, mon amour. T'es prête? Est-ce que t'es prête? Hop. Oui, j'aime bien ça. Allez, viens. Et on va promener. Donc, c'est un vrai plaisir à faire. Là, je t'avoue, j'ai clairement envie d'acheter les 4. Enfin, j'en ai déjà 2, donc j'ai envie d'acheter les 2 qui restent parce que j'aime le concept. Bon, maintenant, après, je me dis, je vais pas donc tous les faire encadrer, même si ils ont prévu le coup pour que ça marche dans un cadre. Oh, je sais plus le cadre. Ça doit être 70 x 50, quelque chose comme ça, je pense. Donc, ça correspond. Qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a sûrement des gens. Qui vient? Raya! Voilà, c'est bien mon amour. C'est bien. Donc si tu hésitais pour les posters, tu te posais des questions, pour moi c'est validé. Je te montrerai tantôt ce que j'ai déjà fait. Je sais que je vais encore avoir des problèmes pour des choix de couleurs. Donc je me dis ouais, je devrais commencer vraiment à faire tous mes nuanciers, mais je me rends compte que mes nuanciers m'aident pas non plus vraiment pour les choix de couleurs. Ça m'aide à regarder un petit peu, mais au final, voilà quoi. C'est peut-être parce que j'ai pas encore l'habitude aussi. Alors, qu'est-ce que je disais aussi? Oui, j'avance aussi sur mon Diamond Painting. Où est-ce que je l'ai? Allez là-bas. Sur mon Diamond Painting Mystère. Donc, il me restait 2 lignes à faire. Donc, ça fait 20 cases. J'en ai déjà fait 6. Et je l'ai fait pas pour aller vers la ligne, mais tu vois, je l'ai fait en colonne. C'est-à-dire que je fais celle du haut, celle du bas, celle du haut, celle du bas, celle du haut, celle du bas. Voilà. Pourquoi j'ai voulu faire comme ça, je ne sais pas. Mais en attendant, je fais celle du haut, celle du bas. Donc, il m'en reste du coup 14 à faire, si je compte bien. Et j'essaye d'en faire 2 par jour. Ce qui fait que si je garde cette cadence, je devrais terminer
Je devrais le terminer là jeudi. Et donc il m'aura fallu 4 semaines, je pense, pour le faire. Ouais, 4 semaines. C'est bien, hein, c'est bien. C'est bien, mais je t'avoue que j'ai plus mal au dos, par exemple, à faire du DP qu'à faire du colo. Donc c'est vrai que... En plus, j'ai plus de livres audio à lire pour le moment, puisque j'ai terminé Le Nœud de la sorcière. Donc le 3e tome du livre perdu des sortilèges. Alors je pourrais commencer à lire le 4, mais là je t'avoue j'ai quand même envie de faire une pause. Bon, j'ai été voir les résumés. Donc le tome 4 se concentre plus apparemment sur Marcus. Et le tome 5, c'est vraiment une histoire avec Diana et Matthew, mais plus sur Diana, puisqu'elle concerne la famille Proctor, donc la famille de son père. Voilà. Et apparemment, bon, il y a encore d'autres tomes qui sont prévus après, donc je suppose que l'histoire ne se termine peut-être. Je ne sais pas si c'est un one-shot en soi, même si je pense qu'il faut avoir lu la première trilogie, puisqu'on parle de Matthew, Diana et de ce qui s'est passé avant. Donc apparemment, le tome 4, tu peux le passer et passer au 5, mais bon, moi je vais les lire dans l'ordre. Mais là, je vais faire quand même une pause parce que c'est quand même une saga qui est exigeante. Même à l'écoute, parce que comme je te dis, beaucoup de détails et tout. Bon, maintenant, ce qui va un peu moins me plaire aussi, c'est que j'ai plus la série, vu que j'ai terminé la saison 3 et que en fait la série concerne que cet arc-là, donc des 3 premiers tomes. Alors, est-ce qu'ils vont reprendre la série avec la suite? J'ai jamais vu qu'on reprenait une série comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai des doutes. Surtout que le reste n'est pas encore écrit. Donc, bon, si on est parti, comme je l'ai lu sur une dizaine de tomes, ça va y être long, quoi. Tu vois? Et bon, c'est toujours un peu compliqué quand tu as des vampires qui sont pas censés vieillir. Hein? On va se le dire. Donc, ouais, c'est un peu triste que j'ai plus la série parce que j'aimais bien alterner les deux en fait. J'aimais bien de m'arrêter de lire un petit peu pour avancer dans la série, voir comment ça avait été adapté et tout. Donc c'est triste en fait que j'ai pas ça pour la suite. Et j'ai vu aussi, alors ça pour moi c'est top, que Hadès et Perséphone, donc la saga de Scarlett Sinclair, j'ai vu qu'il y avait les tomes que je dois lire, donc qui sont le tome 3 de Hadès et Perséphone, et puis moi comme je lis les deux en même temps, le tome 3 de Hadès, qui est donc le dernier tome de la saga Hadès, et puis après il y a encore un tome 4 dans Hadès et Perséphone. J'ai vu que les 2 tomes 3 étaient inclus dans l'abonnement pas Kindle, Audible, ce qui veut dire que je ne dois pas payer des crédits pour les lire, ils sont inclus dedans. Donc je pense que je vais bifurquer là-dessus et écouter ces livres-là, parce que je t'avoue que Hadès et Perséphone, c'est pas que j'aime pas, mais j'ai acheté toute la saga. Mais après 3 tomes où ça s'envoie en l'air dans tous les sens et à toutes les pages, je n'ai pas spécialement envie de lire un livre comme ça. Je me dis à l'audio, ça passera mieux. Voilà. Écoute, hein, je ne sais pas si j'ai une bonne interprétation ou pas, mais c'est en tout cas l'idée que je me fais. Donc je vais peut-être commencer Hadès et Perséphone, mais j'aimerais bien d'abord mettre à jour mes chroniques écrites sur Facebook, puisque j'ai encore Liberté oblige à faire, pour toi aussi d'ailleurs. En fait, les chroniques que j'ai à faire sur Facebook, c'est les mêmes que celles que je dois faire pour toi. Alors pour le moment, je ne me tracasse pas du fait de ne pas faire les chroniques sur les réseaux tels que Insta et TokTok, parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de me prendre la tête avec la contrainte temps, donc je fais pas. Voilà. Et si j'ai envie de le faire, je le ferai. Mais pour le moment, j'ai envie de partager des loisirs créatifs sur les réseaux. Je partage des loisirs créatifs sur les réseaux. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête. En fait, j'ai envie d'être cool, d'être zen.
et je fais comme ça me chante. Voilà, c'est comme il n'y aura pas de vidéo unboxing fin du mois, parce que j'ai déjà reçu des trucs et que je les ai pas unboxés en faisant une vidéo, notamment justement les posters que j'ai reçus. J'avais tellement hâte de les faire et tout, que j'ai ouvert la boîte directement qu'elle est arrivée. Tu vois, alors que d'habitude, je mets la boîte en attente. Et puis voilà, en plus, il y avait un puzzle pour ma soeur. Et techniquement, j'étais censée le garder pour Noël ou pour son anniversaire, puisqu'elle va avoir 40 ans le 9 novembre. Retiens la date, comme ça tu pourras aller lui souhaiter et faire un truc wow, énorme pour les 40 ans de ma soeur. Attends, parce qu'il y a des enfants ici. Alors, c'est pas que j'ai pas confiance en Rail avec les gosses, mais s'il y a de la bouffe, elle est capable d'aller le retirer dans la main. Louloute, tu es après maman? Tu restes près de maman. Tu restes. Voilà, c'est bien. C'est très bien, mon cœur. C'est très, très, très bien. Et donc, je lui avais acheté un puzzle que j'avais vu et que je savais qu'il lui plairait. Et il était en promo, je me suis dit je vais le prendre maintenant. Seulement, on va pas se cacher. Honnêtement, à qui est-ce que je pouvais faire croire que j'allais garder ce truc sans le donner à ma soeur pendant au minimum 2 mois, parce que son anniversaire c'est le 9 novembre, donc c'est dans 2 mois. Noël c'est dans 3 mois et demi. Donc, attends, parce que là, tu vois ce que je vois? Moi j'attends que ça passe. Oui, voilà. J'ai pas l'habitude. Non, bébé, tu n'y vas pas. Non, 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 non. Voilà. Oui. Allez-y, je vous en prie. Merci. Désolée pour le petit cri. J'ai eu peur. J'ai pas l'habitude de voir des... Je sais pas si c'est une couleuvre. Aucune idée. Moi, j'ai peur, moi, de toute façon, de ces bêtes-là. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Oui. Qui pouvait croire que j'allais garder ça pendant autant de temps sans avoir envie de le donner, alors que quand j'achète mes cadeaux à genre 1 semaine ou 2 de Noël, j'ai déjà du mal à garder la surprise, tu vois. Hein? Mais à qui je vais faire croire ça? Pas à moi en tout cas. Donc je lui ai donné direct. Voilà. Et elle était contente évidemment. Et elle me dit, oh, il était sur ma wishlist. J'avais même pas été voir sur sa wishlist. Je savais même pas qu'il était sur sa wishlist. Donc c'est pour te dire à quel point je connais ma soeur, hein, tu vois, je sais. Donc du coup j'ai été voir sa wishlist et j'ai vu qu'il y avait plein de petits puzzles, de trucs comme ça que je pourrais lui offrir. Mais pour son anniversaire, on aimerait bien faire un gros cadeau. Alors soit ce sera en gros set Lego. Elle aimerait bien une liseuse aussi, mais pour le gros cadeau, ça, voilà, je veux dire, oui, mais on peut se mettre... et encore, je peux lui offrir moi toute seule, donc c'est pas... tu vois, c'est pas le gros cadeau. Voilà, moi j'ai envie de lui offrir un gros cadeau. Donc, elle me dit, ouais, j'ai envie d'une liseuse, ce sera mieux. Parce que les titres en grand format, je trouve ça cher et tout. Je dis, Audrey, je crois que t'as pas été voir le prix des livres en numérique. Je dis, non, je pense que t'as pas vu. Parce qu'un livre en numérique, c'est entre 10 et 15 euros. Parfois, c'est même plus. Et même moi, je dois dire que j'ai beaucoup de mal à dépenser autant d'argent pour quelque chose que je ne peux pas garder. Enfin, si, je le garde dans ma liseuse, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais, donc, moi, c'est pour ça que je préfère acheter papier. Et qu'en général, tout ce qui est livre numérique, je le garde, par exemple, pour des titres qui sont... qui sont pas chers. Tu vois, genre il y a des offres, des livres en anglais ou des choses comme ça. Moi je préfère lire en numérique ce genre de titres, mais c'est vrai que je vais pas y aller pour des livres de toute façon je sais que ça me plairait. Je préfère les acheter plus cher mais les avoir en physique plutôt que de devoir payer 15-16 euros pour du numérique. Donc m'a dit oui, mais moi de toute façon je compte plus lire en anglais et compagnie. Qu'est-ce qu'on mange là? Donc oui, là ça ira, parce que les livres en anglais, faut bien te le dire, je sais pas comment fonctionne leur marché américain ou anglais par rapport aux livres numériques, mais on va pas se le cacher.
j'ai rarement vu des titres en numérique en anglais supérieurs à 10 euros. Voilà, et je vais te dire, 10 euros, moi, c'est ma limite. Bonjour. Par là, monsieur. Salut, papa. Ici. Merci. Ça va, toi? Raya. Les gens ont du mal à voir qu'il y a un passage pour aller par là. Moi, perso, je courrais pas sur cette portion-là parce que c'est glissant. C'est de la roche. Donc, déjà, parfois, même en marchant, je suis... Non! Arrête de bouffer de la merde! Raya! Si t'es malade après. Donc, voilà. Donc, on est en train de réfléchir à ce qu'on va lui offrir. Je lui ai déjà dit, hein, commence à mettre des trucs imposants, que ce soit Lego ou quoi. Et pour lui faire un beau cadeau. Moi, qu'est-ce que j'ai eu, moi, pour mes 40 ans? J'ai eu des Lego. Parce que c'était l'année au Lego. Ouais, c'était l'année au Lego. C'est l'année où on avait été chez Dreamland. On avait eu 20% sur les Lego. Et donc, on avait pris plein de Lego pour anniversaire, Noël et tout. Et moi, je pense qu'il m'avait offert, entre autres, un Lego set de Ninjago. C'était une maison que j'aimais beaucoup, que j'ai toujours pas fait, hein, voilà. Et moi, je m'étais pris un set Lego qui n'existe plus. C'était un UCS, là. C'était Ultimate Collection Series dans Star Wars. Et... oh, viens, ma chérie. Je vais pas revenir sur le nom du truc, hein. C'était le vaisseau qui se finit en une pointe, là. Tu vois, je vais pas revenir sur le nom. Ça, c'est pas le Faucon Millennium, c'est l'autre qui est chez les méchants. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, je sais pas ce qu'elle veut, moi on verra. Mais je peux lui faire aussi plein de petits cadeaux. Et tu vois, j'avais dit, pour faire plein de petits cadeaux, autant commencer à acheter maintenant. Mais je me rends bien compte que c'est une idiotie. C'est une aberration. Parce que je me connais. Raya! Je sais que je ne vais pas pouvoir me retenir. Surtout en plus si je vous fais paquet quand elle est là. Enfin, j'ai d'autant plus envie de lui donner si elle est devant moi, quoi. Tu vois? Donc, c'est une aberration de vouloir... Tu vois, ça part d'un bon principe. Étaler une dépense qui est quand même importante sur plusieurs mois. Comme ça, voilà. Mais le problème, c'est que je ne peux pas garder les surprises. Je suis comme ça. Et je me rends compte que je vais bientôt déjà avoir fini ce vlog. Raya! Parce qu'il y a des gens. Bonjour. Ah, dans ce sens-ci, il y a des flèches. Vous avez vu? On ne peut pas les louper. C'est le Far Trek. Ouais. Arrête de manger des choses. Toi, tu sais bien que ça va encore m'inquiéter. Surtout que là, tu as bouffé des trucs dans l'eau. Je sais même pas ce que c'est. Allez. C'est tout. Allez, viens. Donc voilà, je vais te laisser. Du coup, je terminerai le vlog aujourd'hui puisque je pense que j'ai assez de matière. Et j'en recommencerai avec la journée de demain. Journée de demain où on ne viendra pas se balader ici parce qu'il y a une braderie à Dinan et donc la ville est totalement fermée, c'est piétonnier pendant que c'est... Et donc ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de trafic de notre côté, mais en plus de ça, les gens qui veulent aller à la braderie et compagnie vont venir se garer dans mon coin, quoi. Tu vois, même si il y a quand même jusqu'en ville, tu dois quand même faire à pied 20 minutes. À peu près. Donc, comme je sais qu'il va pas y avoir, qu'il va y avoir beaucoup de trafic et que je risque de perdre ma place de parking juste devant chez moi, demain la balade c'est, on ira en ville aussi. Voilà. Allez, je te laisse.
Je te fais plein de bisous et je te dis à tout à l'heure. Hello YouTube. Voilà, je voulais te montrer où j'en suis. Donc, j'ai fait tristesse, sauf ici, je dois encore mettre les couleurs sur le porte-petit drapeau. J'ai fait totalement notre ami d'égout et j'ai également fait joie. Donc là, j'essaye de faire en nuit, mais je me retrouve face à un souci de couleur. Parce que, bon, regarde, là, on est sur tout ce qui est ton de mauve. Alors, j'en ai là aussi. Alors, autant te dire que là, je ne sais pas encore ce que je vais aller foutre comme couleur, mais bon. Donc là, je suis là. Donc, autant là, j'arrive encore à trouver. J'ai des problèmes pour E et F, qui est en fait la peau de notre ami. Donc en fait, c'est ces deux couleurs-là, qui sont des couleurs qui sont quand même assez foncées. Et je t'avoue que j'ai du mal à trouver des mauves qui vont dans ce type de couleur. Alors j'ai sorti, hein, pourtant, on va dire que j'ai pas... j'ai sorti ça, hein. J'ai sorti tout, bah, j'ai forcément tous mes Gangna, j'ai le Nice Tea 180 et je ne trouve pas ce que je pourrais mettre là. Alors je regarde pas, je t'avoue, je ne regarde pas dans les langogels parce que je n'ai pas envie de me taper des surfaces aussi longues en langogel. Voilà. Donc écoute, ben, je vais essayer de trouver et si je trouve, ben, je reviens vers toi. Mais donc voilà où on en est. Yo! Voilà, je suis à 4 personnages de fait. Je viens de terminer Ennui, qui m'a donc posé beaucoup de problèmes pour les couleurs du visage. Pour finir, j'ai utilisé le 651 et le 828. C'est bien ça? Je regarde, 828, 651, c'est ça. C'est pas vraiment les teintes quand tu regardes... là, voilà, tu vois. Hop, hop, c'est pas vraiment les teintes. Mais bon, à un moment donné, tu es obligé de faire des choix. Enfin, je veux dire, tu peux pas non plus rester à essayer de dire je veux la couleur qui colle, quand tu vois qu'il n'y a rien qui colle. Tu vois ce que je veux dire. Donc, tiens, mais j'ai fait un zoom, moi, ici. Donc, on a déjà ici les contours du personnage de... je sais plus comment il s'appelle. Anxiété. Moi, je partirais plus vers peur, là. Je sais plus si c'est peur qu'on l'appelle. Enfin, je partirais plus vers lui parce que je me dis que tant que je suis dans les mauves, autant y aller pour les mauves. Mais ce qui m'embête, c'est que tu vois, au fur et à mesure, je remplis tout ce qui est fond. Parce que j'ai pas envie qu'il me reste que le fond à faire. Donc, je remplis tout ce qui est fond. Et je pense que je vais garder le personnage de Colère pour le dernier. Parce que je pense qu'au niveau couleur... c'est celui qui va me faire le plus chier. Je le dis, je pense que c'est Colère qui va me plus m'emmerder. Là, Envie, ça devrait aller. Au niveau du visage pour Embarras, ça ira. Les teintes pour le vêtement, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais voilà, donc on en est là. On en est sur 4 personnages sur 9 de fait. En 3 jours. Bon, j'ai pas fini, hein, parce que peut-être que j'en ferai encore au soir. Je ne sais pas si je vais rester ici ou si je vais faire du DP, parce que du coup, j'ai pas encore fini mes 2 morceaux de DP, puisque je suis venue ici parce qu'il y avait les qualifs. Et là, bon, il faut que je débarrasse un petit peu la table parce que ma soeur vient manger une pizza tout à l'heure. Il y a du bordel et je ne peux déjà pas retirer mon bordel ici. Ça, il faut que tout reste là parce que j'ai toutes les couleurs qui sont sorties comme j'en ai besoin et je n'ai pas envie de ranger ça. Donc, il faut que je range le reste de la table et essayer de prendre le moins de place possible ici. Mais bon, comme tu vois, ça en prend déjà pas mal. Mais j'aime vraiment ce format. Franchement... si tu hésites, je te recommande le format poster parce que c'est un format qui est plutôt agréable. Alors, il y a des petites zones, mais qui sont... bon, en plus, bon, je suis allée chercher mon Best of Pixar parce que j'ai eu un problème de couleur et donc il fallait que je vérifie. Et voilà. Bon, là, c'est le dessin. Et comme tu peux voir, bon, ici, c'est encore pire, quoi. Donc, je vais garder mon code couleur pour quand je vais faire celui-ci. Je te le dis, je vais le garder. Il n'est pas question que je me réemmerde à chercher les couleurs et compagnie. Donc, je vais garder mon code couleur pour quand je ferai celui-là. Limite, tu vois, j'aurais bien envie de stopper. Mais bon, je sens que ça va être
là, il va vraiment falloir casser le livre pour que je puisse y aller. Donc voilà. J'en ai pas encore fait dans celui-ci, le best-of. Surtout que bon, c'est des colos qu'il y a déjà dans d'autres tomes. Hein. Bon, pour la plupart. Il y a 10% où c'est des nouveaux, mais voilà. Donc, je te laisse. Je vais ranger un petit peu autour de moi. Et je te retrouve tout à l'heure pour faire un petit point, soit ici, soit là-bas. Bisous, bisous! Et on se retrouve pour la dernière fois aujourd'hui et de ce vlog devant mon poster Vice Versa 2. Et j'ai terminé Peur. Voilà. Je suis contente. Lui, au niveau des couleurs, ça a été. Et je suis plutôt satisfaite par rapport à l'image. Bon, c'est encore un peu plus foncé, comme tu peux le voir. Mais j'ai vraiment du mal avec les violets clairs. Et je t'avoue que j'ai aussi du mal à utiliser les Tuli Art pour des grosses surfaces sur ce truc. Parce que j'ai peur qu'il n'y en ait plus. Donc, je préfère utiliser les Gangna. Parce qu'au moins, avec les Gangna, je me dis, de toute façon... J'ai une recharge de 120, j'ai une recharge de 168 et j'ai une recharge de 240. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai assez de feutre, tu vois. Tandis que c'est pas le cas pour les autres. Donc là, il y a plusieurs gammes mélangées. J'utilise les gel pen Guangna aussi que j'adore. J'ai utilisé un gel pen Lango, c'est cette couleur-là. Je les utilise pas beaucoup parce qu'étant donné que je ne peux pas noter puisque je n'ai pas numéroté mes Guangna et qu'en plus, enfin, je n'ai pas numéroté mes gel pen Lango et qu'en plus, comme tu peux le voir, je les ai rangés n'importe comment. Oui, je bois du Schweppes aux pommes le week-end. C'est mon petit plaisir du week-end. Eh bien, vu que j'ai tout mélangé, c'est compliqué de s'en servir pour trouver des couleurs maintenant. Oui, j'ai été con. Oui, je sais, je voulais faire du gain de place. Donc, résultat, je les ai fourrés là-dedans. C'était pas le meilleur plan à faire. Donc, il faudrait que je retrie tout et que je numérote tout. Mais on sait, vous et moi, que je le ferai pas. Ouais, tu le sais. Voilà, voilà. Donc, et aussi, j'ai fait un petit live tantôt. J'ai oublié d'en parler. J'ai fait un petit live. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tester les lives sur toutes les plateformes sur lesquelles je suis. Donc là, ce matin, enfin non, c'était plutôt après-midi, j'ai testé le live Instagram, qui s'est plutôt bien passé. Je vais faire YouTube, je vais faire TokTok, je vais faire Twitch. À différents moments et on va voir sur quelle plateforme ça vous plaît plus. Mais c'est des petits lives en fait, c'est pas des lives où je suis derrière l'ordi comme je faisais avec Twitch avant. C'est des lives où je suis avec mon téléphone et où j'ai juste un petit trépied et où je vous filme. En fait, je me filme à moitié, je filme ce que je fais. Comme ça, toi, tu as une vue sur les deux et parce que si je fais pas ça et que je mets par exemple le truc, tu vois, bien à plat comme ça, et ben je peux pas lire vos commentaires. Donc c'est con. Et bon, moi je vois des gens sur TikTok, ils font des lives, ils parlent pas. Quel intérêt? Enfin, je ne comprends pas l'intérêt, donc moi je ferai pas ça. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que ça avance bien, qu'il faut que je trie mes trucs et il faut que... Voilà. Là, je vais peut-être faire un ou deux nuanciers avec les Tuli Art. Parce que j'aimerais bien que ce soit fait, réellement. J'aimerais bien vraiment avoir des nuanciers pour tout. Je ne dis pas que ça va me faciliter vraiment la vie, parce qu'en fait, le problème, c'est que ça te facilite la vie si tu trouves la couleur vraiment pile-poil, tu vois. Mais, comme c'est souvent le cas, il faut que tu trouves une couleur approchante. Moi, que j'essaye, en fait, ou que je regarde sur le nuancier, je bloque de la même manière parce que j'arrête pas de douter en me disant, est-ce que vraiment c'est le bon choix? Est-ce que je ne devrais pas essayer de trouver des autres couleurs, etc. C'est comme, tu vois, là, j'ai commencé ça. Là, tu vois, ça, c'est pas vraiment les mêmes couleurs. Mais honnêtement, cette couleur-là, je vois pas où je peux aller te la chercher, moi. Celle-là, ça va. Celle-là, elle est bon. Celle-là, il faudrait peut-être que je retrouve une autre couleur parce que regarde là, c'est beaucoup plus clair. Hein. Par rapport à ce que j'ai fait. Ouais, là, c'est foncé. Donc, je sais pas. Là, je vais peut-être encore chercher après une couleur approchante. Pour moi, le plus dur, ça va être notre ami Colère parce qu'on est sur des tons très bruns, enfin, pas orange, mais des tons rouges. Et Dieu sait que malgré toutes les gammes que j'ai, je n'ai pas beaucoup de beaux rouges. Donc j'espère vraiment trouver les bonnes nuances pour faire notre ami ici. En vie, normalement, ça devrait aller parce que je pense que j'ai des verts dans cette gamme un petit peu turquoise.
J'ai des roses et là, bah, j'ai des oranges. Donc, écoute, ça devrait le faire, normalement, ça devrait le faire. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à me dire si toi, t'es intéressé par ce genre de nouveaux matériels créatifs, hein, les posters à colorier. Est-ce que toi, ça te tente ou pas du tout? Moi, je t'avoue que j'adore le principe. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que ce soit des images qu'on retrouve déjà dans les livres. Personnellement, j'aimerais bien avoir un inédit, tu vois, une image que je n'ai pas dans les... On a été coupé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée dans Messenger, dans la discussion familiale, alors que je n'ai cliqué sur rien. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais donc voilà, moi je te disais que j'aimerais bien une image qui soit vraiment exclusive, quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les livres, parce que ici, tu vois, je me dis c'est cool, mais bon, je vais garder mon code couleur, hein, voilà. Je vais garder mon code couleur et il y a des chances que j'utilise les mêmes marqueurs, les mêmes feutres quand je vais le refaire dans le tome Pixar, que j'ai sorti tout à l'heure d'ailleurs pour vérifier une zone, parce que ici, tu vois, j'étais partie sur 2 couleurs qui n'allaient pas du tout. Donc pour me repérer entre la couleur claire, la couleur foncée, laquelle était laquelle et tout, parce que je ne savais plus où j'étais, aller chercher le tome Pixar, le best-of, pour regarder. Mais regarde-moi ça. Celle-là, c'était vraiment une de mes préférées. Honnêtement, j'aimais les 4, mais je me dis, bon, d'abord, on va voir si tu aimes le concept. Ce qui est magnifique, c'est que tout à l'heure, il y a Jérémy, il arrive et il voit, j'ai toujours la boîte de la petite sirène derrière moi, qui n'est pas ouverte. Du coup, puisque j'ai pas ouvert, vu que j'ai fait celui-ci, donc je vais pas les ouvrir toutes, quoi. Et il me dit, mais c'est quoi ça? Mais je dis, bah, c'est le poster. Mais il me fait, elle est vide, ta boîte. Mais je dis, bah non, elle est pas vide, la boîte, il y a le poster dedans, mais ça pèse rien, hein. C'est juste une feuille de papier, hein. Donc voilà, je le ferai peut-être l'ouverture quand je le ferai. Mais étant donné que je n'aime pas non plus avoir, tu vois, 50 trucs ouverts en même temps, dans le sens où, par exemple, tu vois, j'ai pas d'autres coloriages en cours. Quand je regarde les colorieuses, elles ont 5, 6, 10 coloriages en cours dans plusieurs livres. Moi, j'ai pas de coloriage en cours à part celui-ci. J'ai pas commencé un autre colo quelque part. J'essaye vraiment de me tenir à ce que je suis en train de faire, parce que j'ai pas envie de m'éparpiller au niveau du colo. Donc déjà, en fait, c'est pareil au niveau Diamond Painting. Tu sais bien qu'à un moment donné, j'avais 2, 3 toiles qui étaient ouvertes en même temps. Mon but premier, ça a été de me démerder à faire les toiles que j'avais commencé pour pouvoir en démarrer une nouvelle. J'aime pas avoir plusieurs loisirs créatifs qui sont en même temps, sauf les points de croix. Les livres, c'est pareil. Je lis un livre à la fois, je lis rarement 2 livres en même temps. Mais il y a que les points de croix, parce que les points de croix, bah, je sais switcher d'un à l'autre assez rapidement. Et que forcément, quand tu fais des projets sur lesquels tu sais que tu vas être 2, 3 ans, bah ouais, c'est normal que tu aies envie d'en avoir un autre, quoi. Tu vois, et que tu n'as pas toujours envie de faire les mêmes. Mais je reste jamais autant de temps sur une lecture, sur un diamond painting, à part le Diamond Painting Deutschland que j'ai mis quelques années à faire là. Mais sinon, je veux dire, moi, c'est, voilà, je fais, hop, fini, je passe à autre chose. Pour le moment, j'arrive à me dire ça avec le colo. Et puis surtout, ici, bon, regarde, je suis installée, j'ai tout mon barda de feutre acrylique autour de moi. Il est clair que j'ai pas envie de me dire que je bouge tout pour mettre par exemple des crayons de couleur et ensuite des feutres à alcool. C'est je termine d'abord, comme ça au moins après je peux tout ranger, prendre le matériel dont j'ai besoin et voilà. Donc comme j'ai pas de bureau colo pour le moment où je peux étaler tout, bah, je suis obligée de faire des choix et le choix c'est de dire bah, si je fais un coloriage acrylique, je reste sur de l'acrylique et je ne fais pas de crayon de couleur ni de feutre à alcool. Quoique les feutres à alcool, à la limite, étant donné que tout est dans une valise, je peux encore la taper à côté de moi et faire un petit colo. Ça va. Mais si je veux ajouter le crayon de couleur, comme là, il faut sortir les gammes et qu'en général, bah, tu as des racks à sortir de ta caisse là et que ça fait beaucoup de bordel autour de toi, eh ben, je peux pas. Voilà, voilà. Donc, j'étais en train de te dire au revoir et je te disais, pouce en l'air si tu as aimé. Je te demandais de commenter et de dire, par exemple, si toi, tu étais intéressé par ce genre de produit que Hachette propose maintenant. Je ne sais pas si tu as vu aussi, mais le mois prochain, bah, je te l'ai dit, il y aura un diamond painting, mais il y aura aussi des puzzles. Est-ce que toi, ça te plaît qu'ils augmentent leur gamme comme ça autour du coloriage mystère en proposant des illustrations sous divers formats? J'ai vraiment envie de t'avoir ton avis là-dessus parce que moi, je trouve ça hyper intéressant. Perso, j'achèterai pas les puzzles parce que moi, les puzzles, si j'aime bien en faire un de temps en temps, contrairement au colo, tu vois, et au diamond painting qui arrive vraiment à me captiver et à
mon attention est toute absorbée, le puzzle, ça matche pas, ça va pas. Donc, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Le petit emoji, un petit crayon, comme on est sur du coloriage, un petit crayon. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et activer la petite cloche pour n'avoir aucune nouvelle. Bien sûr, pour avoir, donc, je recommence. Donc, n'hésite pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. T'abonner, partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures créatives, peut-être littéraires, des balades avec Raya et tout le blabla. Bisous!